se retrouve aujourd'hui pour un énorme book haul, un book haul d'anniversaire entre cadeaux de moi à moi et jolie attention des copains et gain de concours et prêt de livres parce que le club de lecture c'est aussi du prêt de bouquins. Bref, je commence tout de suite par... Voilà là, cette énorme pile de bouquins, cadeau de moi à moi. Alors, je commence par ici les BL que vous avez normalement déjà entrevu dans une vidéo précédente, à savoir Here You Are, tome 3, que je lis aussi dans un challenge un week-end enfin 500 pages en un week-end, mais qui sera probablement un weekly vlog qui soit sera sorti avant, soit sortira après, je ne sais pas encore. Et donc là, c'est une relation entre étudiants, en gros. Et là, comme je suis au tome 3, je ne peux pas trop vous raconter ce qui se passe. Ensuite, je me suis offert Stay Popular tome 2, qui est une relation entre un étudiant populaire et en fait qui s'est donné les moyens de devenir populaire en faisant du sport, en mangeant bien, en s'instruisant pour devenir plus intelligent, et qui est en concurrence avec un étudiant qui est populaire sans rien faire. Ensuite, on a House Baker, qui est apparemment une des nouvelles sorties de chez Anna, je ne me rappelle pas, janvier 25, on ne peut pas faire plus récent. Et voilà, il était dans une liste de recommandations des nouveautés de chez Anna, donc bref, je teste. Azumi est un romancier qui a du mal à gérer son quotidien. Les repas, le ménage, rien ne va. Il essaie régulièrement de faire appel à une agence pour l'aider, mais jusqu'à présent, aucune personne venue n'a pu le satisfaire jusqu'à Wakui, j'imagine, c'est W-K-U-I, dans ce recueil d'histoires réalisé par Natsume Izaku. Vous pouvez retrouver House Baker, mais également 5 autres histoires courtes. Ah, super! Oh, c'est trop cool. Bon, bref, House Baker. Ensuite, il y a Laisse-moi te détester, le tome 1. Je la protégerai, je n'ai pas besoin d'un alpha. Bref. Qui en fait est déjà en 4 tomes et il était aussi sur une liste de recommandations. Alors moi j'y suis allée. On m'a clairement dit que j'aurais dû acheter les 4 d'un coup parce que après avoir lu le tome 1, je voudrais vite lire les autres. Enfin, on a Sémantique Error, dont j'ai déjà vu la série et que je veux lire. Juste, il est trop beau. Et je le lirai probablement lors de ma soirée lecture silencieuse de soirée de la fin du mois. Et donc je vais vous lire vite fait le petit résumé. Dans l'univers parfaitement ordonné de Cho Tsawang, John Young, apparaît comme une véritable erreur sémantique. Lorsque les deux se retrouvent contraints de travailler ensemble à nouveau, la tension monte en flèche. Boys Love, Campus et Feel Good. J'ai trop hâte. Et enfin, à force de le voir partout sur les réseaux, j'ai craqué. J'ai acheté le tome 1 de Mad Majesty. Seuls sont perdus d'avance les batailles qu'on ne livre pas. Chez Hugo Roman. Mais à force de le voir partout et tout le monde dit que c'est super, et ben j'ai craqué. Voilà, je suis un être faible. Donc ça c'est les cadeaux de moi à moi. Je me suis aussi offert de la musique, à savoir l'album D-Day de Auguste D et l'album Happy en version bleue de Jean. Et je suis la fille la plus heureuse du monde parce que j'aime ces artistes et que bon voilà, bref. En barre de description, je vous mettrai mon compte TikTok où j'ai unboxé les 2 albums. Je continue sur ma lancée. Mes copines m'ont gâtée. Mais voilà, c'est des amis, ça me touche en plein cœur. Voilà, bref. Alors, j'ai reçu
j'ai reçu ceci. Une magnifique boîte rose. Mais qu'est-ce qu'elle comporte, cette boîte rose? Je vous le donne en mille. Je suis quelqu'un qui aime bien prendre soin de moi et de ma peau. Et mes copines m'ont offert en fait un bandeau. Donc, si je ne dis pas de bêtises, on l'enfile comme ça. Et après, hop, on fait le tour. Bon, j'y arriverai pas, mais en gros, on fait le tour et ça fait des oreilles de lapin. Donc voilà, c'est trop mignon. Je regarderai comment il faut pour l'enfiler, parce que là, ça n'ira pas. Un masque en silicone pour le visage. Je suis trop heureuse. Alors, ceci, c'est une grosse blague, mais c'est une blague en plus qui me fait vraiment, vraiment plaisir. En gros, ce sont une passoire, une louche et une bouboulatée tête de dinosaure. Juste c'est génial. Ça va aller tout droit dans ma cuisine et ce sera utilisé, je vous le dis. Et donc voilà, ça c'est un gros fou rire. Mais c'est juste génial. Bref. Et dans ma wishlist, il y avait The Hate You Give, la haine qu'on donne de Angie Thomas, ici chez PKJ. Donc il était dans ma wishlist, j'ai hâte de le lire. Peut-être que je le proposerai un jour au club de lecture, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être. Percutant, brillant et bouleversant par John Green, le roman qui bouscule l'Amérique. Star a 16 ans. Elle est noire et vit dans un quartier rythmé par la guerre entre les gangs et les descentes de police. Tous les jours, elle rejoint son lycée blanc situé dans une banlieue chic. Tous les jours, elle fait le grand écart entre ces deux mondes. Sa vie vole en éclats le soir où son ami Khalil, est tué sous ses yeux de 3 balles dans le dos par un policier trop nerveux. Star est l'unique témoin. Et tandis que son quartier s'embrase, tandis que la police cherche à enterrer l'affaire, Star va apprendre à redresser la tête. Ça a l'air trop cool, hein? Ça. Ensuite, j'ai également reçu cette magnifique carte. Je vous lirai pas ce qu'il est écrit à l'intérieur, mais ça m'a beaucoup touchée. Bref, elle est trop belle cette carte. Franchement, je pourrais l'encadrer, moi, sans aucun problème, tellement elle est vraiment belle. Et j'ai reçu les carnets de cerises. C'est le tome 1. Les carnets de cerises. C'est une BD qui me tente depuis des semaines, voire des mois. Et je vais vous montrer l'intérieur, c'est vraiment super beau. Je pense que je vais pas tarder à la lire. Voilà. Je vous en dirai des nouvelles. Il était une fois, quand j'étais petite, je me suis fait la promesse que si un jour j'avais un journal intime, il commencerait comme ça. Il était une fois, ben moi, Cerise. J'ai 10 ans et demi et mon rêve, c'est de devenir romancière. Mon truc à moi pour raconter des histoires, c'est d'observer les gens, imaginer leur vie et leurs secrets. On a tous un secret enfui que l'on ne dit pas, qui fait de nous ce que nous sommes. En ce moment, avec les copines, on observait quelqu'un de très mystérieux. Trop cool, hein? Les carnets de cerises. Et oui, je lis de la jeunesse. Et oui, j'adore ça. Ensuite, toujours dans les cadeaux, la gérante des mains belges, qui est également mon amie, m'a offert aujourd'hui ceci. Et genre ça m'a trop touchée. Et enfin, en fait, le fait qu'on pense à moi et que, bref, ça m'a beaucoup touchée. Bref. Il y a dans cette petite boîte un savon à la pulpe d'avocat. C'est un savon pour le corps, les peaux sèches et sensibles, sans parfum, sans huiles essentielles, savon artisanal sur gras, saponifié à froid. Comme ça. Peut-être. Comme ça, c'est mieux.
comme ça peut-être. Bref, j'ai trop hâte de le tester. Dans la même boîte, il y a une cire de colza, voilà, je dis un, mais c'est une, qui, vous savez, c'est ce qui se met, les suspensions qui se mettent dans les armoires. Voilà, juste à travers le plastique, on peut voir à quel point c'est joli. Oh, est-ce que je l'ouvre? Oh, ça sent super bon. Oh, il est trop beau. C'est trop joli. Merci, merci. Et il y a également dans la boîte un livre. Et le livre, c'est Le bonheur en 10 éclats. Et en fait, c'est un recueil de 10 nouvelles sur le bonheur. Et c'est de l'auto-édité. Oui, c'est ça, c'est de l'auto-édité. Donc c'est un recueil collectif. Il y a 10 auteurs, je crois, pour 10 nouvelles. Oui, c'est ça. Donc je vois bien que chaque nouvelle a son auteur. Donc voilà. Un petit livre sur le bonheur, ça ne peut pas faire de mal. Très clairement. Ensuite, on a un concours. J'ai remporté un concours sur le compte de Mélissa Despage et j'ai pu choisir le livre. Et le livre en question est Le dernier conte Pomme d'Or de Alexiane Thiel chez Romantaisie. Non, pas du tout. Chez Hugo. Bref, chez Hugo, et c'est une Romantaisie. Voilà. Elle nous en a parlé en long, en large, en travers au club de lecture. Ça m'a trop donné envie. Et évidemment que, puisqu'en fait j'ai gagné le concours, j'ai choisi le livre qu'elle a recommandé. Juste, il est trop beau en plus de ça. Je le lirai pas tout de suite parce que la liste des choses que je dois lire s'allonge beaucoup. Oh là là, la carte! Juste, il est magnifique, quoi. J'essaie de vous trouver. Voilà, vous voyez les paragraphes, les chapitres sont vraiment hyper joliment illustrés. Bref, le dernier conte, recommandé par Mélissa Despage. Donc, allez voir sur son compte. Ce livre est super. Ensuite, toujours au club de lecture, chacune parle des livres qui leur plaisent ou pas. D'ailleurs, je dis chacune, mais il y a un chacun. Et là, quelqu'un a présenté un recueil de haïkus à propos des chats. Ça s'appelle Moustache et haïku, chat et poète au Japon. Donc, il ressemble à ça. Donc un haïku, c'est un petit poème, proverbe japonais. Et en fait, il y a des estampes en face de chaque haïku. On a l'haïku en français, on a l'haïku en romanisé et on a l'haïku en japonais. Et franchement, c'est trop joli. Bref, j'ai trop hâte de le lire, ça se lit vite. Ah oui, et elle nous a dit aussi que, en fait, il y a toute une introduction sur la place du chat dans la culture japonaise. Donc, à fond, je vais découvrir ça. Et enfin, je vais finir cette vidéo là-dessus. Elle sera un peu plus courte que toutes les autres, mais en soi, pourquoi pas. C'est le livre que je propose de lire pour le mois prochain, c'est-à-dire le mois de mars. Et en fait, le club de lecture du mois de mars sera sur le signe des femmes, parce qu'on va présenter des livres écrits que par des femmes. Et donc ici, c'est le cercle occulte des gentlemen chez Faubourg Marigny. Donc, il ressemble à ça. Et donc, je vous lis la 4e de couverture. Que la miséricorde soit sur les hommes qui se retrouvent l'ennemi d'un médium vengeur. 1873, dans un château abandonné à la périphérie de Paris, une sombre séance est sur le point d'avoir lieu. Dirigée par la célèbre spirite Vaudeline Dallaire, comme dans le monde entier, connu dans le monde entier pour ses talents à conjurer les esprits des victimes de meurtre afin de déterminer l'identité de ses assassins, ses compétences sont très recherchées par les veuves et les enquêteurs. Léna Wiquez est venue à Paris pour trouver des réponses sur la mort de sa sœur, mais pour cela, elle doit surmonter ses propres préjugés logiques contre l'occulte.
Lorsque Vaudeline est invitée en Angleterre pour résoudre un meurtre très médiatisé, Léna l'accompagne en tant que doublure. Mais alors que les deux femmes font équipe avec les hommes puissants de la Société des sciences occultes de Londres pour résoudre le mystère, elles commencent à soupçonner qu'elles ne sont pas uniquement là pour résoudre un crime, mais qu'elles sont peut-être elles-mêmes empêtrées dans un crime. Voilà, ça donne trop envie, non? Donc ça s'appelle Le cercle occulte des gentlemen. C'est la même personne qui a écrit La petite boutique au... oui, c'est ça. La petite boutique au poison. Et ça, c'était vivement recommandé par plein de personnes. J'avoue que moi, quand il y a eu trop de hype, j'ai un peu du mal. Et donc, je vais pas dire qu'il est moins hype, parce que clairement, il est toujours hype celui-là, mais j'ai l'impression qu'on en parle moins en tout cas. C'est plus une photo sur deux sur Instagram où il y a ce livre. Donc bref, ça c'est le livre que je propose de lire au club de lecture de mars. Et donc ça veut dire qu'il est lu en février pour qu'on puisse en parler en mars. Bref. Est-ce que dans tous ces livres, il y en a un qui vous tente? Est-ce que vous en avez déjà lu? Si oui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!